mercredi. Oui, le mercredi, mesdames et messieurs, vous savez que dans votre émission La Pause, nous vous offrons des rubriques où nous vous informons. Comme vous le savez bien, notre émission est une émission de divertissement et également d'information. Mercredi, des rubriques qui vous retrouvent comme un étudiant une formation. Nous avons également visite Motogo avec Miss Tilalo et le cinéma pour terminer avec Israël Tounou. Aujourd'hui particulièrement, nous aurons des invités en studio qui vont donc nous entretenir par rapport à des sujets. Quels seront donc ces sujets? Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tout surtout ne sera pas du reste avec Al Phénoménal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour votre midi. C'est midi l'émission La Pause, l'émission qui vous diversifie et l'émission qui vous donne également assez d'informations pour entamer votre journée et la terminer de la plus belle des manières. Appelez-moi Miss Ruth Dionou. Bonjour et bienvenue dans La Pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, une fois encore, bienvenue sur La Première, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, mercredi, c'est toujours une joie pour nous de vous retrouver, également de retrouver tous les chroniqueurs. Entre aujourd'hui et le vendredi, c'est consacré aux chroniqueurs. Et aujourd'hui, spécialement, je vais être entourée de magnifiques personnes, comme vous avez l'habitude de les trouver bien habillés, bien parfumés. C'est peut-être nous seuls qui sentons donc leur parfum, mais je peux vous assurer qu'ils ont tous du goût. On va faire une entrée ensemble avec tous les chroniqueurs ce matin. Je vais inviter Miss Eve, Miss Tilalo, Al Phénoménal, qui vont faire la première partie de cette émission avec moi, toujours avec la complicité de la régie. Elle peut porter veste aujourd'hui. Elle peut porter veste aujourd'hui. Bonjour à tous, comment vous allez? Bah, très bien, bonjour Ruth. Tilalo, oui. Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne t'avais pas remarqué depuis l'heure, je ne t'ai pas remarqué quand tu t'es maquillée, tu t'es parée, mais tu es sublime. Merci beaucoup, la balai. La balai? Ok, comment on reprend? C'est toujours la balai? La balai, yo, ah, c'est ok. ça. Comment tu vas? Bah, je vais très bien. Alors, rebonjour toute l'équipe. Bonjour, Tilalo. J'espère que vous allez très bien. Très bien. À vous, nos chers téléspectateurs, mes amis, mon son, son Tilayawe. Ah, son mon marine naoulé. Arrête de me dire que les roues ah, son d'accord. Tilalo, est-ce que tu peux venir défiler pour moi? N'est-ce pas? J'aime, c'est toujours authentique. Avec plaisir, la régie. Ce que tu portes. Ce que tu portes déjà aujourd'hui, oui. Ça vient toujours de la boutique? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien le sûr. nom? Authentique milliardaire. Authentique milliardaire, voilà. Maintenant, la régie va nous aider, Tilalo va nous faire un petit défilé avec... attention. Voilà. On entend toujours la musique. Hein. C'est avec ça, Non, c'est avec ça, il n'y a pas de problème. Vas-y. Alors, Tilalo, je peux déjà imaginer où tu seras. Je suis sûre que tu es au sud. Oui, ça c'est évident. Tu es dans la préfecture. Si ce n'est pas entre... je sais pas, hein. Oui, je te donne des indices. Voilà, donne-moi. Alors, je vais dans cette préfecture qui draine les agriculteurs, y compris des unités de production, en raison de la richesse de son sol et de son sous-sol. Production de quoi? Production du ciment, du Je vais clinker. t'aider. Ça commence par un Y. Y? Oui. À haute? Non. Non, Ça commence par un Y. Ah, YZ. Oui.
Non, Y. Y. Oui, je sais. Y vient et puis Z vient, c'est ça, non? Il n'y a, C'est pas- il y a pas de tout le monde Z, connaît il y a pas de Y Z ici, dans hein. Genre, le mot. elle veut compléter, genre pour dire que C'est il y A, a B, Z C, après quoi. D, Y, C'est Z. ça. C'est ça, non? On sait que tu connais l'alphabet, Y. donne le nom. Y et puis Z. Oui. La préfecture de... Yata? Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire avec Non. la préfecture de Wati. À Tabligo. Je suis à Tabligo. Tabligo. Ok. C'est pas trop loin de chez moi. Hein. Oui. Tu sais C'est que quoi? je suis de Tchikba. Ah oui. Donc, T'inquiète. on passe chez moi avant d'aller à Tabligo. D'accord. Donc, je vais être sûre que tu auras les informations parce que quand ça parle de chez moi, comme Guy Watson d'habitude, voilà. quoi. Mais là, Titi. dis-moi, à Tchikba, quelle est la fête traditionnelle là-bas? Comment on appelle ça déjà Bon, on n'a pas vraiment... Tu veux qu'on te mette le générique? Non, on n'a pas vraiment une fête en tant que telle, mais Ok. il y a... On a l'habitude de se rassembler et tout, mais bon, j'ai un peu oublié. Je ne vais pas mentir, hein, D'accord. j'ai un Donc, peu oublié. donc, c'est la raison pour laquelle même je suis là aujourd'hui. Pour te rappeler tes origines à toi. Merci Non, beaucoup, non, Tilalo. Merci beaucoup, Christine. Alors, Oui. avec toi dans Visite Motogo. Motogo, nous serons chez vous aujourd'hui à Tabligo. Donc, si vous êtes originaire de Tabligo, l'émission est pour vous spécialement. C'est ça, Merci simplement. beaucoup. Ouais. Alphée, Oui. comment tu vas? Je vais super bien. Bonjour. Rebonjour. On va rapprocher le micro. Alphée, tu ne peux pas me séduire, hein? Tu sais que je suis... On peut éteindre les lumières pour vous, hein, si vous voulez. Non, ben, je ne vais pas dire que je suis mariée parce que j'ai pas... On va me Ouais. demander... Ouais, l'alliance. Ouais, l'alliance. Mais tu sais que je suis une femme qui ne se laisse pas intimider par les regards, tu vois, de chatons et tout ça, là, tu vois. C'est pas de ma faute si ça fait effet sur toi. Fais sur nous. Aujourd'hui, on a ta rubrique Tout sur tout. Ouais, On va effectivement. on va parler de quoi? Aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur un sujet très, très, très sensible dans notre communauté. Mais également, en faisant mes recherches, j'ai remarqué également qu'il n'y avait pas ça que dans nos communautés, ni que dans les communautés africaines, mais qu'il y avait ça également en Occident, en Europe et un peu partout dans le monde. Il s'agit bien évidemment de la dot. La dot. la dot. Ok, la dot. La dot. Ça serait intéressant quand même. Hein. Donc, merci beaucoup Hâte de pour... savoir. J'ai hâte qu'on commence avec Tout sur tout. Mais avant ça, je Oui. vais donner la parole à Mascon de Miss Eve. Comment tu vas? Ben, Très belle avec le chapeau de Kessine. Merci beaucoup. Voilà, tu l'as dit, c'est un chapeau de Kessinono. Ben, je vais très bien. Vous êtes magnifique sur ce Merci. plateau. Et Merci. moi, j'étais particulièrement touchée par le chapeau de Tilalo. C'est Ça une m'a reine, hein? ça m'a rappelé, la couleur m'a rappelé, pendant qu'on parle de culture, ça m'a rappelé la fête traditionnelle chez nous, tu sais. Oui, Chez oui, vous. C'est sur vas-y. vous, Chez c'est- vous, c'est où? Faut pas m'insulter. Ah non, tu as parlé de chez nous. Ouais, effectivement. L'autre fois, ici, on voulait que tu parles enfant, tu n'as pas pu. Ça, c'est un chez moi. J'ai plusieurs chez moi. Ah, Ok. d'accord. Tu vois. Chez moi à Anéro. C'est toujours... Hein? Aneho. Ah, non. Ah, Oui. Neha. Oui, c'est Il ça. faut parler le minant là-bas. Aujourd'hui, Wisdom c'est n'est pas là, tu es aussi... aujourd'hui, c'est mercredi et on va aller avec l'intellect. On va aller avec quoi? On va aller avec l'intellect. Parle-nous de la rubrique en étudiant une formation. Voilà. Voilà. Alors, dans la rubrique En étudiant une formation, aujourd'hui, on va recevoir cette magnifique dame qui était là le mercredi dernier, Madame Patience de LBS, Lomé Business School. Et elle viendra nous parler de comment est-ce qu'il faut choisir sa filière. On a nos jeunes frères et sœurs qui ont passé le bac récemment il y a quelques et qui jours. se demandent, après le bac, je fais quoi? Est-ce que je suis mon ami Kofi parce qu'il veut faire la médecine? Je vais également faire la médecine. Ou il y a quelque chose qui m'est destiné et où il faut que j'y aille. Elle sera là tout à l'heure dans la rubrique pour nous en parler. Alors, avant de la recevoir sur ce plateau et avant même d'aller avec la rubrique Tout sur tout d'Alphée, on a besoin de savoir le temps qu'il va faire aujourd'hui sur toute l'étendue Oui. du territoire. Et en ma noble, voilà, ma voix va vous permettre donc d'être à la une de l'actualité sur la météo. C'est la météo. Bonjour et bienvenue. Il va pleuvoir aujourd'hui à Dapaon. La température enregistrée atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous à recevoir une fausse rancœur de la pluie chez vous avec une température qui retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. À
Ankara, il y aura de superbes éclaircies dans le ciel aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 27 et 29 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous avec une température enregistrée entre les 26 et 28 degrés Celsius. À Sokodé, de la pluie sera au rendez-vous aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 27 et 28 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous toujours à recevoir de la pluie et la température retombera vers les 24 et 26 degrés Celsius. De la pluie est annoncée à Atakpamé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 24 et 26 degrés Celsius. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée. La température retombera vers les 23 et 24 degrés Celsius. À Tévier, il faudra vous équiper pour recevoir de la pluie annoncée. La température enregistrée atteindra les 27 et 29 degrés Celsius. En soirée, il va pleuvoir énormément, mais la température retombera juste vers les 24 et 27 degrés Celsius. À Lomé, aujourd'hui, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie. La température pour la capitale atteindra les 27 et 29 degrés Celsius. En soirée, il va pleuvoir très fort et la température retombera vers les 25 et 27 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Le 26 juin, nous fêtons les Anthelmes et Thelma. Votre animal porte-bonheur est l'océlo. Le 26 juin, nous fêtons les Anthelmes et les Thelma. Vous avez une personnalité assez unique et souvent très originale. Il se pourrait que vous ayez des attitudes spéciales rarement rencontrées. Vous pouvez aussi arriver à un haut niveau de développement intellectuel et dépasser votre environnement qui est incapable de vous comprendre. Votre vie émotionnelle est également très forte. Vous aimez fortement être un collègue parfait et un bon ami. Mais malgré votre capacité intellectuelle, vous exprimez des tendances matérialistes. S'il s'avère qu'une personne vous offense et ignore qu'il vous a blessé, vous mettez cette personne sur une liste noire sans vous exprimer par rapport à cela. Vous devez obligatoirement changer cette attitude et ne pas être rancunier. L'argent est votre métal porte-bonheur. Perle est votre pierre porte-bonheur. Les chiffres 11, 14, 21, 33 et 46 sont vos chiffres porte-bonheur. Châtaigne, écarlate, olive sont vos couleurs porte-bonheur. Le lundi et le jeudi sont vos jours de chance. Firacantha est votre fleur porte-bonheur. Lévicia est votre plante porte-bonheur. Et votre animal porte-bonheur est l'océlo. Joyeux anniversaire à tous les Anthelmes et Thelma du jour. Le 26 juin. Voilà, joyeux anniversaire à tous les Anthelmes et tellement du jour. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé également, prospérité et tout ce qui va avec. Et également, vous avez le temps qu'il va faire aujourd'hui. Votre jour, il va pleuvoir énormément sur toute l'étendue du territoire. Donc, il y aura de la fraîcheur pour votre jour. Merci donc d'être avec nous. Bon retour à tous ceux qui viennent de nous prendre en route. Vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause sur la télévision nationale. Sans transition, nous allons parler tout, surtout avec un phénoménal. Bien évidemment. On parle la dot. On parle aujourd'hui de la dot. Oui. Donc, il faut savoir que la dot, cela varie selon les cultures et les civilisations ou les communautés. Donc, très généralement, en Afrique, la dot, c'est ce qui est symbolique et c'est apporté par l'homme à la famille de la femme. Oui. Mais force est de constater que dans d'autres civilisations, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la famille de la femme qui apporte... Comme l'Inde, par exemple. Comme en Inde, effectivement, par exemple. Mais de nos jours, on constate que ça tend à disparaître. Ah bon? Oui, en Inde, ouais. Au Kyrgyzstan aussi, ça tend à disparaître parce qu'il y a certaines familles qui n'arrivent pas à payer. Donc voilà. Et on constate aussi dans certaines cultures, ceux qui n'arrivent pas à payer, qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent
la future épouse et ils vont se marier. Ils vont se marier en cachette Tu sais ailleurs. comment on appelle ça ici chez nous? Au Sokona Nyonvia. Au Sokona Nyonvia. Tu dis que tu es vieux, mais tu ne connais J'ai pas dit que je suis vieux, j'ai dit que je suis occidental. C'est différent. Au Sokona, va demander à Ok, tes bah, parents, merci, ils vont t'expliquer. merci pour l'information. Je vais aller Ta grande sœur, hein? toutes mes excuses. Et Et donc, en Europe, on constate que là-bas, la dot incobe également à la famille de la mariée une vocation, c'est qui permet aussi ce qu'ils vont appeler une mise de départ pour le couple. En fait, la dot, c'est pas pour les familles, mais c'est surtout pour permettre au couple de pouvoir alléger certaines dépenses. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. Donc, c'est comme... bien. Ouais, c'est comme ça. je vais Mais chez nous... cette partie, je vais aller donner à mon papa. À ton papa. Et au Togo, la dot a une connotation différente de celle de l'Europe. Donc, chez nous ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est la famille de l'homme ou l'homme qui se permet de faire voilà, des cadeaux. On peut voir comme ça se fait à la télé. Voilà. Là, il y a tout le quartier qui est présent à la dot. Donc, même le code togolais des personnes et des familles parle de cela. Et la dot est fixée à... 15 000. Non, c'est à 10 000 francs. On a dit de ne pas dépasser. Non, ça a toujours été 10 000. Ah, c'est toujours 10 000? Oui. Ouais, ça a toujours été 10 000. Bah, je peux me marier demain, non? Mais là, Alfred, je voulais savoir, et ceux qui font des dots de des millions, des centaines de mille, là, puisque, bon, chez nous au Togo, c'est fixé à 10 000. Oui. Mais au même moment, il y a des gens qui font des dettes de millions. Oui, des c'est vrai. centaines de mille. Ouais. Bon, moi, je te retourne la question. Oui. Toi, même si on vient te doter là, tu vas demander combien? En fait, moi, je voulais comprendre, parce que moi, c'est vrai qu'on a fixé, selon Oui, la c'est vrai. loi, c'est fixé à 10 000. Oui, c'est vrai. Ah, mais toi même, nous, les femmes, on ne peut pas se dire, toi aussi, tu vas dire que façon d'homme pour l'autre, là, c'était chic, là. Toi aussi, tu veux que pour toi, Ouais, c'est comme vrai. ça. Et pour certaines familles, ça devient un fonds de commerce, en fait. Oui, C'est-à-dire, clairement. plus il y a des filles, plus on se dit que il y aura de l'argent, en fait. Et avec la complicité de la régie, on peut essayer de voir, ils vont nous montrer une liste de dots d'une famille. Voilà. Aisé. Bah, Et si c'est voilà. si c'est comme ça, c'est que mon Donc papa, voilà, là-bas, tu as Ouais, c'est 1 500 000 sur le compte du papa, 1 million de francs sur le compte de la maman, Mais dis donc. 4 abonnements Netflix Premium. Je ne sais pas à quoi ça va servir. 4 abonnements Canal+. Tu as, voilà, il y a tout un tas de trucs. Pour eux, c'est une façon aussi de pouvoir soutirer de l'argent à la famille du monsieur. Mais moi, si je c'est pense... comme Même ça, moi, je pense que mon papa devrait être milliardaire parce que nous sommes 6 filles. 6. Ah, ben, dis Ouais, nous donc. sommes 6 filles. Toi, tu es dans les 6 000, les 5 000, 6 000. fois 6 sur le compte. Qui? Ruth? Il a une bonne retraite. Hein. Ruth? Non, son papa. Son papa. Mais Ruth vaut combien en dot? Point d'interrogation. Elle se lève. Regarde-moi, de la tête aux pieds, et dis-moi combien Combien? Voilà. ma dot peut... Ah, j'ai entendu dans le studio 2500. 2500, ok. 2500, ok. Quelqu'un peut faire mieux? C'est la vente Ah, aux tu te enchères, veux ou en comment? enchères? Quelqu'un Non. peut dire mieux, hein? Quelqu'un peut dire mieux? Je mettrai les 2550. 2500, mais les 2000 seront un faux billet. Les 500, ce serait la pièce de 500 dans le billet. Exactement. Mais tu sais, par rapport à ce genre de liste, moi, je pense que les parents qui demandent ça quelque part après, c'est vrai que le monsieur peut se permettre de donner. Mais dans le mariage après, je doute fort qu'il pourra respecter cette femme-là. Parce qu'il va Effectivement. se dire, j'ai acheté une marchandise qui est Effectivement. devenue mienne Ouais. et vous m'avez ruiné, donc de toi, tu es devenu pour moi, je fais ce que Elle je veux devient de comme un toi. objet, effectivement. Moi, Et c'est dommage. Je me dis que c'est pas vrai. Parce C'est- que... Non, c'est vrai. Non, c'est pas la réalité. Tu sais, si tu vas doter une personne et on te dit que c'est ça, et après, tu vas te dire que Pléontine et Mathém... Excusez-moi, Non, les pas dans ce sens. Attends, c'est ce que tu es en train de dire. Parce que la dot m'a énormément coûté. Donc, à chaque fois, quand tu vois ta femme, tu vas penser... Elle ne dit pas à que la c'est somme. normal, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se Oui, passe, et moi aussi, je me dis que je me dis que c'est pas normal, au fait, qu'il y ait des cas comme ça. Parce Ah, que si ok. tu vas... Mais dans la tête d'un homme, c'est pas toujours ça. Et moi aussi, je De dis, certains quand toi, hommes. tu vas épouser une femme et après, tu penses au prix de la dot, à chaque fois, c'est que... au matin, blendé, béa. En fait, moi, je pense que si le monsieur a des moyens et lui-même il veut en faire, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des familles Mais quand qui il a saigné, exagèrent. oui. Mais ce que Eve a dit, moi, je suis d'avis parce que Oui, oui. sur les réseaux sociaux, il y a des histoires pareilles. Le monsieur, la famille a demandé au monsieur de la dot à des sommes vraiment
Et maintenant, une fois au foyer, le monsieur traite la femme comme son esclave. Ouais. Et quand il y a quelque chose, il dit à la des femme, réalités, va hein. récupérer ça chez tes Bah, si parents, tu j'ai déjà penses que payé tu ne ça peux là-bas. pas, bah, tu laisses la femme. Si tu penses que tu ne peux pas assumer après, laisse la femme, tu ne peux pas faire. Et après, tu vas parler à la femme comme si elle t'avait forcé à l'épouser. Moi, Mais je il sais aime. pas. Et si tu l'aimes. Alors moi, j'avais juste une petite question. Je vais commencer par Tilalo. Si tu devrais demander une dot peut-être pour toi, tu vaudrais combien? Moi Bon, d'abord, je vais regarder les moyens de mon mari. Parce que je sais que quand on s'aime, il vient demander ma mère, ce n'est pas une manière de le ruiner quand même. Donc, consciemment, quand je vois sa poche, ce qu'il a, il n'a qu'à amener, on va faire. Il n'y a pas de souci. Mais Je ne vais combien pas le environ? fixer un montant, hein, mais ce que tu as là, amène, on va gérer ça. Donc tu n'as pas de montant fixe, mais c'est en fonction de la personne de la que tu as en poche face. de mon mari. Comme je l'aime, on s'aime. Donc, en fonction de ta poche, on va gérer. C'est pas mal. Miss Eve? Alors, moi, déjà, j'aimerais... Pour moi, la dot, c'est pas Madame, pour moi. on a dit de donner le Non, prix. non, attends, j'aimerais clarifier quelque chose. Ah, Selon oula. ma conception de la dot. Je me dis, la dot, c'est le seul mariage, en fait, qui réunit une fois pour toutes les deux familles. Et donc, c'est symboliquement pour mon père, je le dirais comme ça. Donc, je le laisse fixer le montant qu'il veut. Sauf que, quand ça devient exagéré, je lui dis, papa, écoute, on négocie, quoi. C'est Donc quand tu vas même dire mon à ton mari, père, donc tu vas dire à tu ton vas père pas- que tu vas pas papa, le normalement, ruiner. je vaux moins cher. Non, pas du tout. C'est symbolique. Ok. C'est pas le moment d'exagérer, de demander une somme dont tu avais besoin pour acheter Mais si tu devrais terrain faire une petite ou pour estimation. faire, non, j'en ferai pas. Tu n'en feras pas. Et Eve? Et Ruth? Ruth va dire 10 millions. Alors déjà, moi je dirais qu'il y a des choses qu'il faut éliminer. Parce que déjà, il y a eu un de mes frères qui devait aller doter une dame. Il a acheté tout, même jusqu'au tabouret qu'on utilise dans la cuisine. Et il a acheté, sur la liste de la dot, il y avait les spatules, il y avait tout, alors que la dame avait déjà acheté tout ça. Oui. Et moi, je pense que c'est une perte d'argent. Et après, elle ne va même pas utiliser avant que les choses ne se gâtent. Et comme on le dit toujours, la dot, c'est symbolique. C'est aujourd'hui, si l'homme même décide de faire quelque chose, après, moi, je vais dire, OK, tu peux ajouter ce que tu peux. Mais on ne va pas pouvoir exagérer, en fait. L'essentiel, c'est de donner peut-être des pagnes, des bijoux, sans oublier la Bible et les choses. Et puis voilà, quoi. Ok. Le reste, tu mets l'argent sur mon compte et puis c'est bon. Ok, d'accord. Parce qu'il y a des enfants après tout. Hein. Quand on va rentrer dans le couple, dans le foyer, il y a des enfants à nourrir. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour C'est tout, surtout. Merci beaucoup à Alfie pour ta rubrique. Ça nous a permis un peu de faire un petit débat par rapport à la dot. Moi, je peux vous dire qu'il y a des dots, surtout en Afrique de l'Est. Si tu n'as pas la poche, ne va pas là-bas. Les bœufs. Les bœufs par ici, les sacs de riz par là. Moi-même, j'ai vu... J'ai été choquée de voir une liste de dot de l'Afrique centrale. Non, de la Centrafrique, pardon. Mais j'étais en mode, on te demande des bœufs, on te demande ci, on te demande ça. On te demande, par exemple, 5 bœufs. On te demande des valises de je ne sais pas quoi, des camions, et tu te demandes, au final, c'est quoi? Tout le monde là-bas est riche ou quoi? J'aurais investi en Centrafrique. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, à nos très chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission comme vous avez l'habitude de le faire via le numéro qui est donc affiché au bas de votre écran. Alors, on va commencer avec un message de Mathias depuis Palimé qui dit salut la pause. Salut. La femme est devenue de l'or. La femme a toujours été de l'or. Toujours. Toujours de l'or. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes formidable. La liste de la dot du Nigeria. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes tous beaux sur le Merci. plateau, Merci surtout les Miss. Je profite, Alphée, excuse-nous beaucoup. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Uldonia depuis Legbasito. Bonne émission à vous. Merci. C'est Akaji depuis Clikamim. Merci Akaji. Bonjour la pause. Bonjour. Alors je viens de vous suivre quand vous parlez des numéros de chance, mais j'ai mal suivi. Je voulais savoir si possible si on peut me l'envoyer. Donc à la fin de
de l'émission. Oui, C'est Florence depuis Cara. Bonjour la pause. Bonjour. On vous dit que vous êtes tous magnifiques sur le Thank plateau. you. Coucou spécial à Miss Eve qui est super belle ce matin. Oh là là, merci. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, le thème de ce jour, j'ai vraiment aimé. Bon, c'est pas vraiment un thème, mais bon, c'est tout sur tout. Elle fait sa rubrique où on parle de tout. Surtout. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir nos tout premiers invités, mais juste après une petite pause. On va dire un gros coucou à tous nos partenaires et puis on revient juste après. Voilà. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, premier plateau invité sur cette émission du mercredi, ce sera l'ONG RAPA. Alors, on va commencer par inviter nos deux invités, pardon pour la tautologie, qui seront là avec nous aujourd'hui. On a Madame Kama, qui est vice-présidente de l'ONG RAPA, et le docteur Chonda Pema Massa Maeso, qui est chargé de la prévention CNAD. Alors, il y a beaucoup de sigles. Ils viendront nous dire ce que c'est. On va se lever pour accueillir avec la complicité de la régie nos deux invités comme il se doit. Voilà, nos invités sont bien installés. Ce sont des nanettes, hein? Un pagne. Oui, un plateau majoritairement féminin aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. Alphée. Alors, bonjour mesdames, un plaisir de vous avoir. On va prendre les micros. On prend les micros, voilà. RAPA. Alors, RAPA, pour ceux qui ne savent pas, RAPA, c'est quoi? Oui, le micro, ça va? Merci. RAPA, c'est Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions. Donc, c'est une ONG créée en 2013 pour lutter contre tout ce qui est consommation de substances psychoactives, créant des dépendances que nous appelons addictions, et aussi prévenir la consommation de ces substances pour une meilleure protection de la population, surtout de la jeunesse. Oui. Alors, le RAPA a choisi le 26 juin pour marquer quelque chose de spécial. Que signifie pour vous cette journée et quel est le thème qui a été retenu pour cette édition 2024? Merci. 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. D'accord. Et cette journée a été retenue par le système des Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies en 1987, pour rappeler l'objectif que se sont fixés les États membres de l'ONU pour prévenir et parvenir à une société internationale dans l'abus des drogues.
Donc, pour RAPA, c'est une journée phare, puisque nous sommes dans la lutte contre la consommation des substances psychoactives, notamment les drogues. Pour nous, c'est une grande journée et au cours de l'année. Donc, cette journée est célébrée le 26 juin de chaque année. Et cette année particulièrement, l'ONUDC a retenu le thème « Les preuves sont claires, investissez dans la prévention ». Donc, cela nous conforte, nous, au niveau de RAPA, dans notre position, du moment où les objectifs de notre organisation cadrent avec ce thème. Nous avons deux grands objectifs. Le premier est effectivement de prévenir tout nouveau cas de consommation. Et le second, c'est accompagner toutes les personnes qui souffrent de leur consommation. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est une année particulière pour nous, parce que nous sommes vraiment confortés dans notre mission et pour célébrer cette journée aussi et faire plus d'actions dans le cadre de la prévention pour une meilleure protection de la population. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame. On vient juste de parler du thème. Le thème a été posé par rapport à un constat que vous avez fait. J'aimerais qu'on approfondisse un peu par rapport au constat qui a été fait pour le choix du thème de cette année. Aujourd'hui, quand on parle de consommation de substances psychoactives, ce n'est plus quelque chose qui surprend. Parce qu'arrivé à un certain moment, le phénomène est devenu tellement grave et que tout le monde se plaint. Toutes les couches sociales sont touchées. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de campagne. Dans tous les secteurs de la vie ou toutes les zones, les gens sont affectés par la consommation de substances psychoactives. On voit aujourd'hui la souffrance des familles par rapport à ce problème. On voit comment les jeunes sont emportés dans leur ignorance et dans ce qu'ils pensent être un effet de mode, mais qui malheureusement détruit et nuit gravement à leur santé. Donc le phénomène est tellement réel que l'ONUDC, je pense qu'ils ont vraiment réfléchi en choisissant ce thème pour dire on n'a plus besoin d'aller prouver qu'il y a un problème de santé publique par rapport à la consommation des substances psychoactives et que ça nuit gravement à la santé. Je pense que c'est important de renforcer la prévention pour une meilleure prévention. Alors, je rappelle que nous sommes avec Madame Kama, vice-présidente de l'ONG RAPA, également Madame Docteur, voilà. Chonda Pema, qui est donc chargée de la prévention, c'est j'espère que je n'ai pas écorché le nom, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va vous donner également la parole pour parler des causes. Donc, on aimerait savoir quelles sont les causes des substances psychoactives et pourquoi les jeunes sont si vulnérables à ça. Merci. Merci à vous tous ici sur le plateau. Je voudrais d'abord préciser que le CNAD, c'est le Comité national antidrogue. C'est l'organe qui coordonne tout ce qui est lutte contre la drogue au niveau national. Donc, comme tel, la journée du 26 juin représente pour nous l'occasion de renforcer l'action et la coopération au niveau national, régional et puis international, afin de parvenir à une société affranchie sur les problèmes liés à la consommation de la drogue. Donc cette année, le thème retenu, elle a dit, c'est « Les preuves sont claires, investissez dans la prévention ». Ce thème voudrait tout simplement dire que les recherches ont prouvé, ou bien les politiques, les stratégies qu'on doit mettre en œuvre doivent se baser sur les données scientifiques qui ont fait des preuves pour un meilleur résultat. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, au Togo, on a constaté qu'il y a beaucoup de... C'était quoi la question déjà? Alors, quelles sont les causes de la consommation des substances psychoactives et pourquoi les jeunes sont aussi vulnérables? Il faut reconnaître que la consommation des substances
est très répandue actuellement dans le monde. Et au Togo, particulièrement, les jeunes sont très vulnérables et puis très ancrés à la consommation de ces substances. Pourquoi? Beaucoup de personnes pensent que c'est lié à la pauvreté, au chômage et puis à la situation socio-économique des familles. Mais généralement, nous, au comité national, on met plus l'accent sur l'aspect famille et communauté. Parce que l'éducation de toute personne commence à la maison. Donc, si on renforce les informations ou bien l'éducation des parents à la base, ça veut dire que l'enfant qui sort est déjà aguerri. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, il y a la pression des pères. La pression des pères, quand l'enfant sort, d'abord, tout part toujours de la maison. Parce que quand l'enfant manque d'affection, quand il n'a pas d'écoute à la maison, il cherche des oreilles dehors. Et comme tel, il va se retrouver dans un endroit où il ne fallait pas être. Il y a les problèmes de réseaux sociaux aussi. Comment on va faire partout ailleurs, on pense que c'est la bonne chose à faire et on tombe dans la consommation de ces substances sans savoir. Et puis, il y a la méconnaissance aussi liée aux substances. On pense par exemple qu'en prenant une cigarette à eau, c'est inoffensif à l'organisme. Mais au fond, les recherches ont prouvé que ça agit sur le dérèglement du fonctionnement de l'organisme. Et ça a des conséquences à moyen et à long terme. Alors, parlons également de conséquences. Moi, la consommation de ces substances psychoactives nous affecte sur le plan individuel également comme sur le plan collectif. Quelles sont les conséquences pour les personnes et les communautés? Merci. Je peux dire par exemple que la consommation des substances psychoactives ont des conséquences aussi bien sur le plan physique que sur le plan santé mentale. Quand on prend sur le plan physique, ceux qui consomment des substances psychoactives présentent beaucoup de troubles alimentaires. Donc, ça peut être, vous pouvez trouver une personne qui mange beaucoup ou qui ne mange pratiquement pas. Donc, vous allez trouver des personnes qui ont des troubles de sommeil. Ils ne dorment pratiquement pas ou alors ils dorment trop. Vous allez voir des élèves qui consomment des substances, qui vont somnoler toute la journée en classe et ne pas pouvoir suivre les cours. Et la consommation des substances psychoactives à la base de plusieurs cancers. Plusieurs cancers, le cancer du poumon, le cancer de l'intestin, le cancer de gorge, plein de choses. Donc, on a eu beaucoup de jeunes aussi qui sont décédés suite à des overdoses. Parce que les gens sont passés d'un comprimé à 2 plaquettes. Puisque, comme elle a dit tout à l'heure, l'une des causes, c'est que les gens recherchent un certain effet. Un certain effet qui malheureusement est éphémère. Donc, quand vous prenez la substance, vous sentez l'effet, quelques minutes après, ça passe. Et les gens sont à la quête de cet effet-là. Et arrivé à un certain moment, quand l'organisme et le cerveau s'adaptent, ça ne donne plus le même effet. Donc, on augmente le produit, on augmente la fréquence de la consommation pour avoir de plus en plus d'effets. Et ça peut conduire jusqu'à l'overdose et le décès. Donc, l'usage de ces substances favorise également la consommation de plusieurs infections sexuellement transmissibles ou l'hépatite, le VIH, parce que les gens partagent des outils dans cette consommation. Quand vous prenez la chicha, ils vont partager le lambou et ainsi de suite. Les gens ont partagé les seringues pour les drogues injectables, ainsi de suite. Donc voilà comment, sur le plan santé physique, les drogues, quelques exemples que je venais de donner, peuvent affecter la santé physique. Madame veut ajouter quelque chose? Oui, sur la santé mentale. Je voudrais ajouter par rapport aux conséquences. Lorsque les substances psychoactives entrent dans l'organisme de quelqu'un, ça dérègle son fonctionnement. Il devient beaucoup plus agité ou bien nonchalant. Comme tel, ça peut générer des situations de violence et de criminalité au sein de la famille comme au sein de la communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait que nous tous présents, famille, communauté, grands frères, grandes sœurs, qu'on s'implique dans cette lutte pour que la lutte soit globale. C'est important. Voilà. Merci. On peut noter également que beaucoup d'accidents de circulation
sont faits juste parce que les gens sont sous l'effet de certains, soit l'alcool, la drogue ou toute autre substance qui fait qu'ils n'ont pas toutes leurs facultés pour pouvoir fonctionner. Donc ça fait que, comme on a dit, comme c'est des produits qui agissent directement sur le cerveau et modifient le comportement de l'individu, ça entraîne à des dépendances. Et quand on parle de dépendance ou d'addiction, c'est une maladie mentale, une maladie chronique du cerveau. Quand on parle de maladie chronique du cerveau, c'est une maladie qu'on ne va pas guérir avec un comprimé de paracétamol, avec un sirop ou avec une injection. Clairement. Ça veut dire que c'est un traitement presque à vie. Donc, c'est très coûteux pour les familles et c'est de grandes souffrances dans les familles. Ça détruit la vie de la personne parce qu'elle devient une personne inadaptée sociale, une personne inapte à pouvoir faire quoi que ce soit. Les élèves ne pourront pas suivre les études, les gens ne pourront pas aller au service normalement, faire leur travail, faire leur commerce. Même la vie de famille devient un problème parce qu'il n'a pas la capacité de gérer son foyer ou de gérer sa maison en tant que responsable. Alors, on va parler de prévention. Oui, alors, chère dame, vous nous avez parlé des causes, des conséquences. Maintenant, je voulais savoir, l'ONUDC met sur l'accent sur la prévention. Alors, quelle est l'importance de la prévention et que fait votre organisation en ce sens? Oui, allez-y. Bon, je vous remercie. Au niveau national, il y a plusieurs actions qui sont entreprises pour prévenir. Dans ce sens-là, on a formé les professionnels de santé sur le traitement, la prise en charge. On a formé aussi les enseignants de milieu scolaire pour voir dans quelle mesure, pour assainir l'environnement scolaire, essayer de revoir les règlements intérieurs et puis tout pour que les enfants ne soient pas exposés très tôt à ce genre de substances. Au-delà de ça, il y a des sensibilisations. Parce que le comité travaille en collaboration avec des sociétés civiles que représente ici Madame Rapa. Donc, on renforce leur capacité sur les techniques d'approche en milieu scolaire, par exemple. Il y a un outil qui a été développé et ils sont formés sur ça pour envoyer le message qu'il faut aux enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de substances. Je pense que je vais laisser Madame continuer. Voilà, on va terminer rapidement parce qu'il nous reste, on nous a fait signe qu'il nous reste 30 secondes pour terminer cette interview. On va terminer avec votre mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent. Bon, personnellement, moi, je vais demander aux familles, surtout que nous rentrons en pleine période de vacances, je demande aux parents d'être présents auprès de leurs enfants, de les accompagner, de les soutenir, de les aider à pouvoir passer sainement ces vacances-là. Et aux jeunes, je vais demander vraiment d'éviter de prendre des risques. Parce que consommer des substances, que ce soit l'alcool, des drogues ou des comprimés d'origine douteuse, c'est vraiment compromettre sa santé et surtout hypothéquer son avenir. Donc, qu'ils fassent des efforts pour vraiment passer des vacances saines, pour pouvoir continuer leur parcours de vie. Et je profite pour dire que nous, au niveau de Rapa, notre centre est à Tocoin Super Anco, en face de la rue en face de ESA, qui descend vers la lagune. Nous avons notre centre là-bas. Le centre d'écoute est ouvert tous les jours de lundi à samedi. Vous pouvez faire un tour. Nous avons des psychologues qui peuvent vous écouter et vous assister si vous avez des difficultés. Merci beaucoup. Alors, c'était donc Rapa. Et nous avons été avec Madame Kama, qui est vice-présidente de l'ONG Rapa. Également avec Dr Chunda Pema, qui est donc chargé de la prévention à CNAD. Comité national anti-drogue. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous. Merci pour les conseils. Et donc, ça a parlé des préventions, ça a parlé des substances psychoactives. Merci beaucoup, madame. On se retrouve prochainement, je suis sûre. On va marquer donc une petite pause et on va visiter le Togo avec Miss Tilalo.
entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Quick Paka. Voilà, on va recevoir Chilalo de Chichao en Quick Paka. Mais avant de recevoir Chilalo de Chichao en Quick Paka, il y a Monsieur le Cinéma qui nous a rejoint entre-temps sur le plateau. En course, hein? En course, voilà. Bientôt les JO, donc bon, je m'entraîne. On s'entraîne activement. C'est ça, je remplace le Togo et puis bon, voilà. Bonjour à mes charmantes dames. Tu nous as manqué. Bonjour à Chilalo de Chichao. Tu nous as manqué. Oui, je suis bien content de vous avoir rejoint. Pile au bon moment d'ailleurs. Oui. Alors, Cinéma, toujours avec toi aujourd'hui, ça va parler de quoi? Aujourd'hui, déjà désolé, hein, je devais être là depuis le début, mais je vous épargne tout le tralala, exactement. Oui. Alors aujourd'hui, je vous amène dans les années 2000 pour redécouvrir une série qui vous a forcément parlé. Ça s'appelle Yontaba. Ah oui, Yontaba, oui. Donc, si vous êtes né à partir de 2010, là, vous ne savez pas de quoi on parle, mais c'est pas grave, maintenant vous saurez. Voilà. Un coucou spécial à Rock Katako. Voilà, depuis sa position. Merci beaucoup, Israël. Donc, on va savoir un peu plus sur ce film-là. Les gens entendent parler de ça, mais vraiment, c'était vraiment quoi? C'était quoi l'histoire et tout ce qu'il y a eu? La personne qui est donc mieux placée pour nous en parler avec nous déjà sur le plateau. Mais avant d'en parler, nous allons recevoir deux invités qui ont des informations à passer avec nous. On va parler en étudiant une formation et après également il y a une formation en esthétique, make-up qui se fera très bientôt. Et donc la responsable sera également avec nous sur ce plateau pour en parler. Miss Eve, je te laisse introduire nos invités. Tu l'as dit, un étudiant, une formation, quel est le choix de filière qu'il faut faire après son bac, après son examen? Eh bien, on a la cofondatrice de LBS, Lomé Business School, qui sera ici avec nous. Elle répond au nom de Madame Afi Patience Adjivan. On va faire un couplet avec la deuxième personne parce que quand on parle de filière, c'est également une filière, une branche dans laquelle on emboîte le pas pour devenir professionnel. C'est le make-up artiste. Ces dames qui, de par le doigt de fée, nous subliment. Et c'est mademoiselle... Aujourd'hui, nous, on a été sublimés par les doigts de fée de Carabalande. Alors, elle s'appelle mademoiselle Chloé. Elle est make-up artiste et responsable des structures M. Chloé. On va accueillir nos deux charmantes dames avec la complicité de la régie. Voilà, nos deux invités. Mademoiselle Chloé a une ressemblance avec Miss Aïda, je sais pas. Oui, un peu. Il y a des traits. Voilà. Il y a une petite... Quand je l'ai vue ce matin, je me suis dit, mais c'est la petite sœur de Miss Aïda. On va prendre les micros, mesdames. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez?
Moi, je vais super bien, merci. Je suis face à deux beautés elles-mêmes timides. Hein? Elles sont tellement douces. Voilà. Mais dis-donc. Oui, alors, Miss Eve. Un étudiant, une formation. Madame Patience, rebonjour. Bonjour. On parle du choix de filière après son bac, après ses examens. C'est vrai que la dernière fois, on a survolé un peu ce que c'est. Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, surtout pour les élèves qui viennent de finir les compositions, quand on finit son examen, le choix de filière, il se fait comment? Est-ce qu'on passe sur la base de mon ami Kofi va en médecine, je le suis, ou parce que moi, j'ai envie, par exemple, de devenir scientifique, je vais vers la science. Comment est-ce que ça se passe, le choix des filières? Alors, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce sujet. Oui. Donc, effectivement, la dernière fois, on l'avait abordé. Et moi, l'orientation ou la formation de la jeunesse, c'est des choses qui me passionnent. Alors, pour répondre à cette question, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Normalement, quand on est en terminale, on sait ce qu'on veut faire. Oui. Et quand la question se pose, ça veut dire qu'on a raté une première base. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux donner comme conseil à ceux qui se demandent comment il va falloir s'orienter? On sait qu'au Togo, on a déjà un centre, donc c'est le Senior SP, donc c'est le Centre national d'orientation d'information scolaire et professionnelle, qui en fait a tout un catalogue. Donc, ils ont des catalogues de formation, catalogues métiers. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est d'aller vers eux pour échanger avec eux parce qu'ils vont nous présenter les métiers et les formations qu'ils disposent. Ensuite, ils vont également, si on a la chance qu'on tombe sur un psychologue, parce que c'est des gens qui vont vous faire des tests qui vont mesurer un peu vos compétences. Ils vont vous questionner aussi sur vos centres d'intérêt. Et avec tout ça, en fait, ils vont réussir à vous orienter. Alors, maintenant, quand vous êtes seul ou que vous ne voulez pas y aller ou parce que vous ne pouvez pas non plus, ce que moi, je recommande, c'est que déjà, il faut aussi se poser des questions. J'ai un schéma très simple que je partage aux jeunes. Je leur demande d'abord qu'il faut s'interroger sur ses valeurs. D'accord. Quelles sont, moi, mes valeurs? Et qu'est-ce qui est plus important pour moi? Donc, je dois répondre à ces questions dans un premier temps. Une fois que j'ai trouvé, je commence à me projeter sur comment je veux vivre demain. Si ça se trouve demain, je vais être esthéticienne parce que c'est important pour moi de m'occuper des gens. Voilà. En fait, il faut qu'on se pose des questions sur comment je me vois demain. Donc, c'est mon style de vie. Mon style de vie, il va avoir le temps de travail. Il y a des gens qui vont dire 7h, 15h. C'est le max que je puisse faire parce qu'après, je veux prendre du temps pour moi, pour le plaisir. Et d'autres qui diront, pour moi, je ne comprends pas. Quand je suis là, je dois travailler de 7h à 22h, peu importe. Donc, à partir de ces réponses, il y a un troisième point qui arrive, c'est maintenant, on commence à s'interroger un tout petit peu sur nous, nos compétences, notre talent. Et on va dire, non, en terminale, je n'ai pas de talent. C'est faux parce qu'en fait, vous avez des compétences très brutes que vous n'avez pas cherchées, mais que vous avez. Et souvent, on va l'avoir au niveau de vos notes. Donc, quand on prend les notes, on ne sait pas pourquoi on fait bien les maths. On ne sait pas pourquoi on était bon en philo. Moi, je suis sûre qu'en philo, j'étais trop nulle. Donc, mon prof, il me disait, tu fais la philo comme si tu vends au marché. Parce qu'il me croisait les week-ends en train d'aider ma maman à vendre au marché. Mais en même temps, les profs de maths et autres ne vont pas dire ça puisque j'ai fait une série D. Voilà, et puis j'ai même eu la mention après. Donc, cela ne voudrait pas dire que j'étais nulle, mais c'est juste que pour la philo, je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas ou je ne comprends pas. Et c'est pareil. Donc, il faut trouver le talent maintenant du jeune. Une fois qu'on a mes valeurs, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je me projette demain? Mon style de vie, voilà, très riche, ainsi de suite. Ensuite, je me dis, ça, c'est mes talents, mes compétences que j'ai de façon brute. Donc, du coup, c'est plus simple pour moi d'aller. Et là, maintenant, quand on veut choisir l'orientation, ça devient un peu plus simple. Alors, madame, parlons d'orientation. Est-ce que l'orientation scolaire doit se baser sur la compétence ou sur les besoins du marché? Je vais vous décevoir parce que je ne serai pas dit oui ou je ne serai pas dit non. Par contre, je vais juste vous partager, moi, mon point de vue lié à mon expérience et puis depuis bientôt 11 ans, avec le Business School, tout ce que j'ai pu expérimenter. Je pense qu'il va falloir faire les deux. Dans un premier temps, quand nous étudions ou nous faisons des formations, c'est plus tard, parce que j'ai parlé du style, en fait, on veut vivre. Donc, le minimum déjà à manger, payer un loyer, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler. Donc, ma formation, ça va être pareil. Il faut que je sache que je ne vais pas à l'école pour aller à l'école. Je vais à l'école parce que demain, je vais avoir mon avenir. Et une fois qu'on a répondu à cette question, c'est clair qu'il va falloir choisir des métiers qui sont porteurs. Donc, le besoin du marché. Là, parce que ça devient
plus simple. Parce que quand j'ai mes compétences, j'ai déjà identifié ce que je veux faire plus tard, mon style de vie. Normalement, quand je regarde ne serait-ce que la feuille de route gouvernementale, ça me donne une idée sur, dans 5 ans à peu près, les métiers qui seront porteurs par rapport en fait à la vision que l'État togolais veut donner au Togo. Donc, j'anticipe. Et là, je vois maintenant mes compétences qui me permettent d'aller justement vers ce métier-là. Maintenant, une fois que je me dis, bon, OK, au gouvernement où le Togo a dit ceci, c'est ce que je veux faire. Est-ce que mes compétences me permettent de pouvoir choisir? Donc, j'ai choisi. Donc, du coup, vous voyez que vous faites les deux. Vous avez votre compétence, vous avez aussi le besoin parce que vous ne voulez pas étudier pour étudier. C'est ça. Maintenant, par contre, j'encourage aussi certaines personnes qui peuvent dire, je prends toujours le métier qu'on va dire, il y a trop de personnes, la comptabilité. Voilà. Tout le monde a de l'argent. Mais le problème, c'est que effectivement, si vous faites juste la comptabilité, vous n'allez pas trouver. Parce que c'est saturé. Mais si vous faites la comptabilité et quand on vous parle des sujets de logistique, vous êtes calé. On vous parle de marketing, vous êtes calé. On vous parle de l'IA. En fait, vous connaissez. Vous savez sortir des tableaux de bord. En fait, vous faites plus qu'un comptable finalement. Un comptable, juste, il était censé juste faire rentrer des chiffres et tout. Mais vous allez même sortir des tableaux de bord, ainsi de suite. Vous faites plus que ça. Donc, même quand c'est saturé, vous allez trouver. Alors, madame, moi, j'ai une autre question. Vous parlez de compétences et la personne ici connaît très bien. Et il arrive que je suis bien dans moins... j'excelle dans deux domaines. Et les deux filières, je peux facilement aller en français, je peux facilement aller en physique. Comment faire ce choix-là? Comment est-ce que ça peut se faire? Alors, quand on est dans ce cas, moi, je dis on est chanceux parce qu'en fait, finalement, on est à l'aise avec un peu de tout. Donc, selon les pays, par exemple, vous avez des ingénieurs qui sont des ingénieurs spécialistes. Ils vont faire que ce pourquoi ils ont été formés. Et vous avez ceux qui sont des généralistes. En fait, ce sont ces profils-là qui sont polyvalents. Donc, ils ont plusieurs compétences pour pouvoir faire plusieurs. Soit vous allez vers une formation comme ça. Sinon, vous choisissez aussi d'autres modèles de formation. Par exemple, le choix de votre école est très important. Quand vous savez que vous pouvez faire plusieurs choses, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vous cadre un tout petit peu pour choisir la chose à faire. Mais cela ne veut pas dire que vous allez oublier les autres compétences. C'est juste que vous mettez la priorité sur une compétences dans un premier temps. Et progressivement, tout à l'heure, quand je donnais l'exemple de la comptabilité, je parlais après, par exemple, de l'IA, des tableaux de bord, Excel, ainsi de suite. Aucun financier va utiliser, mais le comptable aussi peut également utiliser. Donc, moi, je pense que finalement, quand on est bon dans un peu de tout, il faut commencer par une formation de base généraliste. Même quand on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Par exemple, moi, de ma formation et de ce que j'ai pu appliqué à LB, j'ai 5 façons de faire et je trouve que depuis 10 ans, ça fonctionne, même si tu sais ce que tu veux faire. Quand tu as trop de compétences non plus, tu ne sais pas ce qu'il faudra faire, on commence par un tronc commun. Donc, il faut aller vers des écoles qui vous permettent de faire d'abord un tronc commun. Là, vous allez apprendre maintenant les différents métiers. Ensuite, il faut aller vers des stages. Les stages aussi vous permettent en fait de dire... C'est vrai que je suis bien, par exemple, en français, je suis bien en physique, mais quand je suis partie faire mon stage dans un environnement, j'ai vu que j'aime pas leur façon d'être. Peut-être ils s'habillent pas trop bien, ces gens-là. Donc, finalement, je ne veux pas y aller. En fait, c'est ces petits détails-là qui vont maintenant nous aider en fait, à choisir. Donc, il faut choisir l'école qui vous permet de faire un tronc commun. Vous devez faire des stages de découverte pour voir un peu chaque métier, ce qui vous permet en fait de vous projeter. Et une fois que vous avez trouvé ces métiers-là, vous pouvez maintenant dire, bon, ma 3e année, c'est ce que je veux faire. Et la bonne nouvelle aussi, n'oublions pas que l'orientation, ce n'est pas une fois pour toutes. Alors, maintenant, on va terminer avec les conseils pour les bacheliers. Donc, vous allez... D'accord. OK. Donc, du coup, pour les conseils, moi, je vais les résumer en disant, dans un premier temps, il faut s'informer. Donc, c'est ce qui est important. Donc, les catalogues, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Deuxième, il faut réfléchir. Réfléchir, c'est comme je parlais de mon style de vie, qu'est-ce qui est plus important pour moi, mes valeurs. Et le dernier point, je pense maintenant, on va s'évaluer. Donc, je m'évalue en regardant mes notes, en regardant mes centres d'intérêt. Et puis, avec tout ça, je vais faire un peu mon analyse pour pouvoir choisir l'école qui me permettra de pouvoir... travailler ce que je veux. C'est comme ça que je peux résumer si on ne veut pas perdre beaucoup de temps. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions avec Madame Afi Patience Adivan, qui est cofondatrice de Lomé Business School. Je pense qu'elle a donné toutes les informations nécessaires. Vous avez également la possibilité de vous rendre à Lomé Business School pour la rencontrer en personne et avoir d'autres informations. Alors, vous allez rester avec nous avant de parler de la formation avec Mademoiselle Chloé. Nous allons visiter le Togo avec Miss Tchilalo. Est-ce qu'on peut remettre une fois
pas encore son jingle et on va s'attaquer très rapidement à sa rubrique Visite mon Togo. Chilalo de Chichao et cuit caca. On retrouve Israël. Ah, il voulait faire un couplet. Ouais, c'est bien. Chilalo. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Alors, les petits-fils, les petites-filles de l'ancêtre Agakole. Un nom qui ne laisse d'ailleurs personne indifférente. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé d'aller dans une de ces villes fondées suite à l'exode des évêques de Noche. Je parle bien sûr de la ville de Tabligo, la préfecture de Yotor, et j'en profite de faire un coucou spécial à toute la communauté, spécialement Monsieur Ameou Sena, notre caméraman 5 étoiles, sans oublier Miss Ruth Djiwanou, qui est aussi de la localité, plus précisément de Tchekwa. Quant à moi, je suis originaire de Chichao. Appelez-moi tout simplement Chichao Belé. Alors, c'est parti. La préfecture de Yotor, chef-lieu, Tabligo, est l'une des 6 préfectures de la région maritime, sans compter le Grand Lomé. La préfecture de Yotor rassemble à son sein 10 villes, dont la plus grande est la ville de Tabligo. La ville de Tabligo tire son nom de son marché. À l'origine, le marché s'animait à Bado, c'est-à-dire dans le bas-fond. Et les hommes des villages voisins venaient au marché après leurs activités champêtres, avec des coupes-coupes bien aiguisées, avec de la sève de l'iroko, plutôt. Une fois au marché, ces hommes, avec leurs coupes-coupes, faisaient peur aux marchands à ces termes. Si vous ne faites pas attention, vos têtes vont rouler par terre. Donc, ce qui donne Tabligo en Ouachi, d'où le nom de la ville Tabligo. Alors, retenez aussi que c'est une localité dont le sol est très riche et qui draine des agriculteurs de plusieurs préfectures au Togo, sans oublier son sous-sol très riche en ressources minières comme le clinker. Et le clinker, c'est une composition du calcaire plus de l'argile. Il y a aussi du gravier qui draine aussi des unités industrielles de production du ciment, du clinker et aussi de l'exploitation du gravier. Donc, d'une manière générale, retenez que la ville de Tabligo abrite une usine d'extraction du clinker qui le fournit aux usines de transformation du ciment dans la sous-région de la CEDEAO. Sans oublier aussi qu'il y a aussi une autre usine de transformation du clinker en ciment sur place. Donc, l'on parle à ce niveau des sociétés Fortia et Wasem. Maintenant, parlons rapidement de la situation géographique. Tabligo, située à 80 km, voire 90 km au nord-est de Lomé, est limitée au nord par la préfecture de Haro, Noche, au sud-est par la préfecture de Bamono, c'est-à-dire Afania, au sud par la préfecture de Vaud-Vaughan, à l'est par la République du Bénin et à l'ouest par la préfecture de Zio-Tché-Vier. Donc, c'est une préfecture de 12 cantons, divisée en 3 communes. La population de Tabligo est cosmopolite en raison de la richesse de son sol et de son sous-sol. Donc, la population, au dernier recensement, est de 174 851 habitants, dont 82 859 hommes et 91 992 femmes. Les femmes toujours au pouvoir. La population est composée majoritairement des agriculteurs qui vivent en partie de l'agriculture. Il y a aussi les planteurs, les pêcheurs, les commerçants. À Tabligo aussi, il y a des sites. Il y a des sites touristiques que l'on visite. Donc, on peut trouver 2 beaux monuments. Il y a des monuments là-bas. À part ça, nous avons, à part les monuments, nous avons aussi la forêt classée de Togodo, qui abrite aussi des espèces animalières. Sans oublier le fleuve Mono qui longe la ville de Tabligo, qui abrite également des hippopotames. Donc maintenant, à part ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir aussi que c'est une ville qui, à part ce que je viens de citer, il y en a aussi d'autres sites à visiter. Et l'ethnie majoritaire là-bas, c'est les Évé, il y a les Wachi, il y a les Adja, il y a les Kabiel, les Koutoukoli, les Moba, les Ana, les Peul. Et la langue la plus parlée, c'est l'Évé, le Wachi, le Mina, la langue Adja. Et l'heure du marché, c'est le mercredi. Et à Tabligo, on mange quoi? On mange bien la pâte avec une bonne sauce d'adémé. Sans oublier le foufou avec la sauce d'écou. Oui, la sauce d'écou, communément appelée d'écou d'ici, c'est-à-dire la sauce d'écou, la noix de palme. Maintenant, parlons de boissons, il boit plus du sorabi. Et en termes de fêtes et danses traditionnelles, on va terminer. Leur fête traditionnelle à Tabligo, c'est le Hogbezan ou la fête de l'Exode. Donc, c'est notre fête aussi à nous. Hein? Tu te rappelles finalement. Donc, c'est une fête qui rappelle la fuite des ancêtres de la population de Yotor, du royaume de Noche,
sous le règne du roi Agokoli. Donc, c'est une occasion de retrouvailles entre les fils et filles de la localité afin de réfléchir sur la valorisation de leur identité culturelle, sans oublier également de réfléchir sur le développement du milieu ou bien de la préfecture. Maintenant, à part cette grande fête Rogbezan, il y a aussi la fête de Konouzan, célébrée chez Ruth Djouanou à Tchekwa. C'est une fête de retour des fils et filles du canton aux sources afin de donner de la valeur à la culture traditionnelle, également aux coutumes. Et aussi, c'est un moment de rapprocher la population du canton, une manière de les amener à se fraterniser et à se pardonner pour promouvoir la paix et le bien vivre ensemble. On termine avec cette fête traditionnelle qu'on appelle Kézan. C'est une fête de purification qu'on célèbre à Ahépé. Et on finit avec les danses traditionnelles comme Agbadja, la danse Bobobo, la danse Gazo et plein d'autres danses traditionnelles. Redemba, Table Bumba, Benzebayo, El Ballet. Toujours aussi agréable, notre Miss Tilalo. Merci beaucoup pour ce voyage, bien sûr, à Tabligo. Maintenant, on va parler de formation. Vous savez, aujourd'hui, nous aimons, surtout les femmes, nous aimons être sublimes quand on passe, quand on se retourne une fois, une deuxième fois, on aime être agréable à voir. Et ça ressort des personnes qui sont des spécialistes dans le domaine, dans le make-up, dans le maquillage. Aujourd'hui, nous sommes avec mademoiselle Chloé, qui est maquilleuse professionnelle et responsable de la structure M. Chloé. Alors, rebonjour mademoiselle Chloé. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, déjà, qui est mademoiselle Chloé? La première question. Vous avez déjà un peu résumé, mais voilà. Mademoiselle Chloé, c'est moi. Jeune dame togolaise, maquilleuse professionnelle depuis plusieurs années maintenant et responsable de la structure, le centre de formation M. Chloé Make-up Artistry et Academy. D'accord. Eve? Optimum Togo Make-up Class, qu'est-ce que c'est? Alors, Optimum Togo Make-up Class, déjà, comme son nom l'indique, c'est une formation, une grande formation. Donc, au centre de formation M. Chloé, on a pour mission déjà de transmettre le savoir-faire et de former la prochaine génération de make-up artistes, de maquilleurs professionnels. Donc, dans le maquillage, il y a différents domaines. Il y a le maquillage de beauté, qui est ce qu'on fait généralement. Il y a le maquillage artistique, le maquillage effets spéciaux, etc. Donc, on a remarqué depuis plusieurs années que les maquilleurs ou les passionnés du domaine, ils vont économiser de l'argent, partir au Nigeria ou au Ghana pour se faire former. Et ça revient à un coût assez élevé. Donc, Optimum Togo Make-up Class, c'est la formation là où on vous ramène ces maquilleurs professionnels-là de différents pays d'Afrique pour l'instant et bientôt différents pays du monde au Togo pour une semaine de grande formation pour pouvoir permettre à ces passionnés, à ces maquilleurs d'améliorer leur talent, leur aptitude et alors de ramener leur niveau à un niveau plus supérieur. Alors, comment participer donc, à Optimum Togo Make-up Class? Alors, c'est simple pour participer à Optimum Togo Make-up Class, c'est très simple. Vous allez juste contacter le numéro que je vais donner plus tard. On peut donner en même temps. Hein. Ah, OK. Donc, vous allez juste contacter le 93, 94, 15, 65. Alors, c'est le 93, 94, 15, 65 pour participer donc à Optimum Togo Make-up Class. D'accord. Donc, nous avons mis en place deux différents types de passes. Un pass de 120 000 qui est le pass standard, et le pass VIP de 150 000, qui donne droit alors à une entrevue privée avec le formateur de votre choix, à un coaching après la formation de 1 mois. Donc, un coaching de 1 mois où les formateurs seront disponibles pour vous corriger et encore vous donner plus de conseils et encore à d'autres, plein de petits cadeaux. Alors, moi, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que les participants vont gagner, mis à part la formation en elle-même? Parce que, voilà, on a vu qu'il y a une somme de 250 000 francs à gagner, mais j'aimerais vraiment comprendre comment on va gagner ça. Voilà. C'est juste en participant ou bien après, il y a un jeu qui se fera. Comment ça se fait? Optimum, déjà, le fait de gagner la formation... Les aptitudes, c'est déjà beaucoup. En tant que maquilleur, c'est ce qui est plus important normalement. Mais chaque participant à la formation déjà se verra offrir un pack
de produits de qualité par nos différents sponsors. D'accord. Ils se vont aussi offrir des cahiers de notes, des contacts pour peut-être développer leur marque, on ne sait jamais plus tard. Et maintenant, comment gagner les 250 000 Ce qui intéresse. Ça peut me pousser à venir. Donc, pour gagner les 250 000, il faut être le meilleur élève de la formation. Comment être le meilleur élève de la formation? C'est une formation théorique et pratique. Pratique avec les produits qu'on va vous offrir. Pratique dirigée. Donc, on va toujours vous conseiller. Et le dernier jour, le vendredi, c'est l'examination là où tout le monde ramène ses modèles, va exécuter un maquillage qu'il aura choisi. Ce n'est pas imposé, qu'il aura choisi. Et le meilleur exécutant repart avec les 250 000 francs. Alors, on va rappeler que la formation Optimum Togo Makeup, la deuxième édition, bien sûr, va se dérouler du 8 au 13 juillet prochain. Et donc, avec mademoiselle Chloé et à l'hôtel Pélican 6 à Ablegamé. Pour les informations, contactez juste le 93, le 94, 15 65. J'espère que c'est tout. C'est ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, hâtez-vous à vous inscrire pour participer à cette formation. Oui, j'aimerais juste ajouter que le dernier jour, le samedi, le 13, on aura une grande cérémonie de remise des diplômes. Voilà. Donc, tous les participants auront leur diplôme. Et le premier, le meilleur élève, aura ses 250 000. On aura un petit cocktail dînatoire avec DJ. Donc, même ceux qui n'ont pas participé à la formation, ils peuvent venir. On peut venir manger? Bien sûr. D'accord. J'ai préparé même vos tickets, il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes mademoiselle Chloé, maquilleuse professionnelle et responsable des structures M. Chloé, qui a une formation du 8 au 13 juillet prochain à l'hôtel Pélican. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur le 93 94 15 65 et les passants à 120 000 et le VVIP est à 150 000 francs CFA. Israël. Oui, même en 2 minutes, c'est fin pour moi. Voilà. Alors, on va parler de Yontaba. Pourquoi je n'arrive pas à prononcer là? Yontaba. Je pense que c'est un losso. C'est un losso. Voilà. C'est un losso. Ça veut dire sommes-nous des rivales. Alors, donc, rebonsoir ou bonjour à toutes. On parle d'une série qui a marqué plusieurs générations, j'ai presque envie de dire. Alors, vous connaissez tous Ahoe, mais 20 ans avant Ahoe, il y avait déjà une série. À l'époque, on est dans les années 2000, plus précisément 2004-2005. À l'époque, il y avait la TVT. C'était la TVT. La TVT, évidemment, la chaîne mère. Mais il y avait aussi une autre télé, la deuxième, qui s'appelle TV2. Qui aujourd'hui, la télé est toujours là. Mais à l'époque, TV2, c'était TV2. Et donc, TV2 a décidé de produire à l'époque une série qui s'appelle Yontaba, qui est réalisé par Augustin Talakena, qui est un grand pionnier du cinéma togolais. La série, c'est 15 épisodes. La série, en fait, va refléter une réalité de l'époque. C'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on parle des réalités d'aujourd'hui, mais avant, on parlait de celle d'avant. C'était donc la réalité selon laquelle, à l'époque, on pouvait choisir nos époux pour une femme. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça. Maintenant, les femmes sont un peu plus indépendantes. Donc, la série opposait véritablement donc deux groupes de femmes, on va dire, 2 histoires. Celle où la femme peut choisir son époux, donc ce que la modernité demande, et ce que la tradition veut, que la femme puisse épouser quelqu'un qui lui est imposé. Alors, ce qui est intéressant dans Yontaba, c'est que c'est la première grande série télévisée au Togo, qui va rassembler beaucoup de Togolais, évidemment, devant les petits écrans. Mais c'est aussi la musique, le générique de la série qui nous a marqué à l'époque. Moi, j'étais très jeune, et donc, il y a Yontaba, ça me faisait peur. Enfin, on avait presque l'impression, en grandissant, se demandant est-ce que Yontaba, c'est une série qui nous faisait peur. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le cinéma au Togo, je parle de salles de cinéma, n'existait quasiment pas. Il n'y avait plus de salles de cinéma. Donc, c'est l'une des premières séries qui réconcilie les Togolais avec le cinéma. Donc, à l'époque, on regardait tous les épisodes sur la TV2, à la télévision. Et donc, petite information pour vous, vous pouvez retrouver toute la série, ou presque, sur YouTube actuellement. Vous pouvez revoir la série et surtout, faire découvrir aux plus jeunes. On a un vrai problème de transmission au Togo. C'est pour ça que les artistes qui ont chanté il y a 30 ans, personne ne les connaît aujourd'hui. C'est pour ça que les films qui sont sortis il y a 20 ans, personne ne connaît aujourd'hui. C'est important de dire aux jeunes qu'avant eux, il y avait des gens qui ont fait des choses dans le monde de l'art, de la culture. Donc, c'est super important. Et si on peut se quitter avec le petit générique de début là, de Yontaba, la musique de Yontaba, on regarde et puis on va se quitter avec ça. Voilà.
Ma belle-mère est-elle devenue maripate? Ma belle-mère est-elle devenue maripate? On va se dire merci beaucoup Israël. Diana Godot, vous la connaissez en animatrice. Oui. Si vous voulez la voir 20 ans, enfin 20 ans plus tôt, donc beaucoup plus jeune, regardez la série On Tabac. Pourquoi pas on la reverra peut-être sur la TVT. Ça serait bien. De la TVT. Cléo de la TVT. Ouais. C'est un casting incroyable à l'époque. On avait toutes les stars. Merci beaucoup Israël. Merci Miss Tilalo, ravissante. Merci à nos invités, mademoiselle Chloé, également madame Patience. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci également à Alphée, à toute la réalisation, au caméraman, à la régie, à toutes ces personnes qui ont contribué à ce que cette émission puisse se faire aujourd'hui, mercredi. On se retrouve demain pour une émission spéciale Profiling. À demain, portez-vous bien. Bisous. Bisous. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. You heard about me, but if you can't get $1 out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a B.I.M.B. I don't know what you heard about me, but if you can't get $1 out of me, no Cadillac, no perms you can't see, then I'm a B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars, she got a thing.